Bonjour tout le monde. Non, nous sommes sur le départ pour le petit déjeuner. Non, je ne vais pas prendre l'ascenseur, je vais prendre les escaliers, ce sera plus rapide. Il y a un ascenseur, hein, bien sûr, mais on va prendre les escaliers. D'ailleurs, s'il y en a qui souhaitent venir dans cet hôtel, sachez que de l'extérieur jusqu'à la réception, il n'y a que des escaliers et c'est qu'à partir de la réception qu'il y a un ascenseur. Donc si vous avez des problèmes à monter les escaliers, c'est pas une bonne idée. Direction le breakfast. Maman est déjà au grille-pain. Tu m'as mis le pain pour moi? Mon petit pain complet dans le grille-pain. En fait, il n'y a pas grand-chose dans ce petit déj, mais il y a ce qu'il faut. Franchement, bon, moi en général, je prends le fromage, hein, tout ça, je ne tourne pas autour. Là, on a des petites viennoiseries, des œufs, quelques céréales, du lait. Il y a un petit frigo ici, fromage kiri, beurre, yaourt, de toutes sortes. Et puis ici on a du jus qui n'est pas du jus maison, voilà, quelques fruits. Bon là il ne reste plus rien, quasi plus rien, je crois qu'on s'est levé un peu tard. Ça c'est quoi? C'est de la cannelle. Ah bon? Avec les... Oui, c'est bon. Oui, je crois, vérifie quand même. Oui, c'est de la cannelle. Non. C'est pas de la cannelle? C'est du cacao. Ah mince, pardon. C'est du cacao, j'étais persuadée que c'est de la cannelle. On a tellement l'habitude au Maroc de manger les oranges avec la cannelle que j'étais persuadée que c'était ça. Bon, du miel. Mais oui, c'est vrai, non. Du thé, puis café, et voilà. C'est tout ce qu'il y a pour le petit-déj, mais je trouve que c'est suffisant. C'est largement suffisant. Pour moi, ça sera de l'eau. Je ne bois jamais de café, donc pour moi, c'est de l'eau. Petit déjeuner terminé, c'est parti pour de nouvelles aventures. Maman a demandé à quelqu'un dans l'hôtel pour un marché. Et du coup, on nous en a indiqué un et c'est parti. En fait, c'est un marché qui est vraiment marché local et non pas marché touristique. Et on voulait quelque chose d'authentique. En tout cas, maman voulait quelque chose d'authentique. Donc c'est parti. On va prendre le métro. On doit prendre la ligne 3 et ensuite... Bah, il y a la... Bah non, quoique, on va prendre les escaliers. J'allais dire, il y a l'ascenseur, mais on prend les escaliers. On a la ligne 3 à prendre et la ligne 1 à prendre. Et après, c'est bon. On sera arrivé. On vient d'arriver au fameux marché, il y a les travaux partout. Il y a le tram. Bon, c'est pas loin, en métro c'est 15 minutes. Mais si on était venu à pied, c'est 45 minutes à pied. Et donc voilà, il est là. En fait, c'est juste en dessous de ça, là, c'est le reflet du marché de l'autre. En fait, c'est pas vraiment un marché, c'est plus un marché aux puces qu'un marché. Vous voyez, c'est un peu, pour ceux qui connaissent, ceux qui sont de Paris, c'est un peu Montreuil, quoi. Voilà, c'est un peu, voilà, c'est un peu comme le marché de Montreuil, marché de Saint-Ouen. Bon, moi, je me suis arrêtée, j'ai pris quelques petits bijoux. Vous savez, c'est des grosses bagues, j'aime beaucoup ça, je vous montrerai ça après. Et sinon, c'est vraiment ça, c'est pas vraiment un marché, vous voyez, c'est vraiment un marché aux puces. Allez, on va finir notre petit tour. Et c'est le plus grand apparemment de Barcelone. De retour à l'hôtel, toujours avec ma petite vue magnifique juste à côté. Du coup, au marché, on n'a rien trouvé de spécial. Franchement, moi j'étais un peu déçue, mais maman aussi était un peu déçue du marché. Et du coup, on n'est pas resté longtemps, on est resté peut-être 3/4 d'heure. Ensuite, on est parti au magasin, on a fait quelques petites courses, stylos, des petites choses. D'ailleurs, il faut que je vous montre ce que j'ai pris. Ça peut peut-être vous intéresser pour les personnes qui vont venir en Espagne. Et ensuite, moi je suis rentrée parce que tout ce qu'on avait pris était assez lourd. Et maman par contre, elle est restée au marché de la Bouquera. En fait, le marché de la Bouquera, il est à 3 minutes à pied de l'hôtel. Vraiment, juste à côté. Et le métro qu'on a pris d'ailleurs tout à l'heure pour aller à l'autre marché, le métro est juste là. Hein. Le métro est en face de l'hôtel. Et le marché de la Bouquera, il est vraiment à 2 pas.
Et elle est partie chercher quelques fruits. Maman est partie chercher quelques fruits, quelques petites choses à grignoter. En fait, c'est vraiment un marché touristique, très animé, très coloré, très sympa à voir. Faut vraiment pas le louper, il est vraiment très beau à voir. Faut venir tôt parce que sinon il est blindé de monde. Ne venez pas à l'heure du repas parce qu'il est bondé de monde, à part si vous voulez manger dedans. Et puis vous pouvez sinon acheter des fruits, vous pouvez acheter des petits poissons frits, vous pouvez acheter pas mal de petites choses. Voilà, bon, allez, je vais ranger un peu ce qu'on a pris tout à l'heure et je vais vous montrer aussi. Bon, voici de quoi est-ce que je voulais vous parler. Il y en a beaucoup. Ceux-là sont pour moi, ceux-là sont pour mon frère, Ryan. D'ailleurs, la dernière fois qu'on était venu à Fuerteventura, l'île espagnole, on en avait pris, c'était l'été dernier. Et en fait, ma valise était tellement pleine, c'était trop lourd. Donc je les avais laissés dans la chambre en me disant je vais trouver l'équivalent en France. Sauf que je n'ai jamais trouvé d'équivalent en France. J'ai tout essayé. En fait, c'est du gel pour les cheveux. Donc moi, j'ai les cheveux qui frisottillent dès qu'il y a un peu d'humidité. Et puis même parfois, vous savez, vous n'avez pas envie de faire de brushing ou quoi, vous avez juste envie de vous attacher les cheveux. Donc ça, en fait, celui-ci c'est effet mouillé. Celui-là c'est extra fort. Et vous en avez un autre qui est encore plus fort, mais celui-ci, voilà, je ne l'ai pas pris. J'ai voulu prendre ces deux-là. Dès que vous l'avez testé, en fait, dès que vous le mettez dans vos cheveux, pardon, une fois que le soir vous voulez vous brosser les cheveux, vous pouvez vous brosser les cheveux normalement en fait. Vos cheveux redeviennent normaux, comme si vous aviez rien mis dessus. C'est pas un gel qui va faire, vous savez, espèce de pellicule blanche sur vos cheveux, ou alors qui va, voilà, il faudra se laver les cheveux absolument. Non, vous pouvez ensuite vous brosser les cheveux sans problème. Et pour la petite anecdote aussi, c'est l'une d'entre vous qui m'a envoyé un mail en me disant « Prends ça ». Et quand elle me l'a envoyé, je me suis dit « Mais oui, c'est vrai, c'est le fameux gel ». Et je m'étais dit « Dès que la prochaine fois je pars en Espagne, je le prends ». Et j'avais complètement oublié, donc elle me l'a rappelé. Je te fais de gros bisous. Merci énormément de me l'avoir rappelé parce que j'avais complètement oublié. Voilà, donc si vous venez en Espagne, franchement, prenez-en parce que moi, j'ai pas trouvé d'équivalent en France. Vous pouvez l'utiliser si vous avez envie de vous attacher les cheveux pour les enfants, quand ils vont à l'école, pour les petites filles. Puisque dès qu'elles vont revenir de l'école, vous pouvez leur brosser les cheveux normal. J'arrive plus à parler. Et du coup, elles vont retrouver leurs cheveux sans gel. Voilà. Bon, on a terminé de grignoter. On s'apprête à sortir. Et je vais du coup appliquer mon ami. Voilà. Je vais mettre un tout petit peu. En fait, dès que je rentre dans la chambre, mes cheveux reprennent leur aspect normal. Et dès que je sors, c'est la cata. Dès que je ressors, c'est une cata. Dès que je ressors, en fait, il gonfle. Et je ressemble à... Je sais pas. J'essaie de trouver un bonhomme de dessin animé, mais je trouve pas. Voilà. Quand je suis rentrée l'été dernier, j'ai essayé tous les gels. J'ai tout essayé. J'avais tellement envie de retrouver le même aspect. Impossible. Hop. Je sais pas si ma brosse à cheveux, elle est là ou pas. Ah, si, elle doit être là. Voilà. Voilà. J'aurai un aspect un peu moins décoiffé. Ça sera un peu moins bien. Un peu mieux, pardon. J'ai qu'un chouchou blanc. Tant pis. J'aurais préféré un chouchou noir. Comme ça, au moins, il se voit pas avec mes cheveux. Mais là, pas le choix. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai un chouchou blanc. Alors que j'aime pas ça. J'aime bien les chouchous qui sont de la même couleur que les cheveux. Comme ça, on ne voit pas en fait le chouchou. On va mettre une petite pince. Bon, c'est pas le top du top. Hein. J'ai pas super bien réussi mes cheveux, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà. Alors, j'ai pas mis l'effet mouillé, donc j'ai mis celui-ci. On va voir ce que ça va donner. On y va, maman? Ça fait 10 minutes déjà que tu m'as dit. Maman, je lui dis on y va. Regardez ce que j'ai fait. Je l'ai pas bien fait. Mais franchement, flemme de défaire mes cheveux. Petite mèche là qui ressort. Mais si j'ai les mains.
Normalement, j'avais un truc à ma fille. Vous savez, j'ai pris des petites barrettes à Aya. Je devrais en trouver quelque part, normalement. Je reviens. Je suis là. Alors. Voilà. Voilà. Bon, bah ça devrait le faire. J'aime pas trop quand j'ai les cheveux attachés. Je trouve que ça fait pas très joli les cheveux attachés, mais bon, pas grave. Maman. Nous sommes ressortis. J'ai le sac mango en main parce qu'il y a des choses qui nous plaisaient pas finalement. Ou parfois en fait on peut pas essayer dans le magasin. Donc ce que je fais c'est qu'on essaye une fois arrivé dans l'hôtel et quand ça ne va plus, quand il y a des articles qui ne vont pas, et ben je les rends tout simplement. Je fais exactement comme je fais en France. Donc c'est parti, mango. Il n'y a personne et il faut savoir que le mango il est à 5 minutes à pied quoi. Ah ils sont où les cols roulés maman? Les cols roulés? Ben, je sais pas. Je sais plus. Ça y est, j'ai rendu ce qu'il faut chez Mango, on vient de ressortir. Ça c'était le bus qu'on avait pris. Et là on se dirige à faire un tour. Juste en fait on n'a plus besoin d'acheter quoi que ce soit. On fait juste un petit tour. Je crois que c'est l'un des Zara les plus grands. Il y a au moins 5 Zara juste à côté de l'hôtel. Vraiment, 5 grands magasins de Zara. Pas des petits magasins, grands. Voici à quoi ressemble celui-ci. Voilà, là tout ça, tous ces étages, ces Zara, il y en a 3. Il y a 3 étages. Et ici vous avez même un petit sac si jamais vous avez beaucoup de choses. En gros, c'est un peu comme dans un magasin lambda. Il y en a maintenant chez Mango aussi. Mais Zara en France, j'ai jamais vu les sacs pour pouvoir mettre les affaires dedans que vous allez prendre. J'aime beaucoup cette couleur. J'aime énormément cette couleur. Le prix aussi il est beau. Hein. Le pantalon il est à 59,95 €. Je sais pas, le prix français doit être à 70 € peut-être. Et la petite chemise derrière. Le manteau aussi il est beau. Regardez ce pull, il est magnifique. La qualité elle est super jolie. Les petites perles, mais quand on s'éloigne, on dirait pas qu'il y a une souris qui est passée par là. Franchement, on dirait qu'une souris l'a mangé dans une vieille maison. Ou alors, les mythes de l'armoire. Vous savez, les mythes, si vous ne mettez pas une protection pour les mythes, et ben ça ressemble à ça. Bon, si mon frère était là, il m'aurait dit, mais Amal, ça c'est la mode, tu comprends rien. Bah ouais, si c'est comme ça la mode, alors j'y comprends vraiment rien. Hein. Parce que moi, c'est quand il s'abîme le pull qui devient comme ça. Et encore, je crois qu'aucun de mes pulls n'est jamais revenu comme ça. Mais bon, voilà, je comprends rien à la mode, je comprends rien à la mode. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, on continue à faire notre petit tour. Franchement, moi, il n'y a rien qui me... Il n'y a strictement rien qui me dit. On est monté quand même à l'étage. Ça donne ça. Et on continue. Il y a quelques petites choses encore en solde, pas grand-chose. Il y a plus de solde en bas qu'en haut. Mais des petites choses. Genre cette petite veste en jean à laquelle il manque énormément de tissu. Beaucoup de tissu. Mais bon. Bon là, ce n'est pas des maillots de bain. Ce sont des petits hauts. Voilà, c'est des petits hauts pour sortir. Et on en voit hein, sur Paris des gens sortir. On en voit même partout, pas que sur Paris. Des gens sortir avec des petits hauts comme ça. Côté maquillage. Je sais pas du tout ce que ça vaut le maquillage de chez Zara. Franchement, aucune idée. Je viens de monter côté homme, donc c'est ce qu'il y a de plus haut. Je sais pas s'il y a côté peut-être enfant là-bas, je suis pas sûre. Et donc voilà, quand vous êtes en haut, la vue que vous avez du magasin. Et le plafond, il est incroyable. Il est vraiment super beau. Vraiment très beau le plafond. Voilà, et là on est rayon homme. Terminé de faire les magasins, enfin on a terminé de faire notre petit tour. On n'a pas acheté grand chose, franchement on n'a pas acheté grand chose, on a surtout fait un tour. Et puis là on vient d'arriver à Burger King.
que ce midi on a que grignoté un peu. On a envie de manger, donc il est 18h. Il est que 18h. J'ai une tête fatiguée, n'est-ce pas? Il est que 18h, on va manger et puis on a des petites choses à grignoter dans la chambre, des fruits et tout ça. On prendra ça au pire si vraiment on a faim plus tard. Donc, voilà. Et je pense qu'après on va rentrer, maman elle veut faire son brushing. Peut-être que je ferai de même aussi, je suis pas sûre encore. On verra, mais pour le moment on mange et après on y va. À Burger King j'ai pris des burgers végé. Je trouve que c'est super bon, en tout cas en France leur burger végé il est hyper bon. On dirait vraiment que c'est de la viande et en plus c'est un super goût. J'en avais mangé aussi une fois avec Imen de Home Life Kitchen. C'était hyper bon. Et du coup là je voudrais tester ici. Et puis voilà, hein, j'ai pris juste ça. Ça sera déjà pas mal. Franchement j'ai été quand même assez déçue par les restos dans lesquels on a mangé. On a mangé dans plusieurs restos et on en a fait deux qui sont quand même des gros restos quoi. C'est pas des snacks. On a fait deux bons restos et on a quand même été déçus. C'était pas, franchement c'était bof. Donc là on s'est dit bof sur bof, hein, tant qu'à manger au Burger King. Voilà. Bon. Après avoir mangé, on s'est décidé à aller faire un petit tour dans les petites ruelles aux alentours. Il y en a vraiment beaucoup et si vous venez à Barcelone, laissez-vous aller dans les petites ruelles qui sont vraiment magnifiques et plein de petites surprises. Dans les petites ruelles, vous pouvez trouver des petites galeries d'art, vous pouvez trouver des fleuristes, vous pouvez trouver des enseignes qui sont connues, des enseignes espagnoles, vous pouvez vraiment trouver de tout, des petits vendeurs de bijoux, vous trouvez plein de choses, sans parler des petits restaurants et vous avez même des centres de massage, de pédicure, de manicure, vous avez de tout dans ces petites ruelles. Pour les personnes qui se demandent à quelle heure ouvrent les magasins, à quelle heure est-ce qu'ils ferment, est-ce qu'il y a une interruption entre les deux? Alors en tout cas à Barcelone, les magasins ouvrent entre 9h et 10h. Tout dépend des enseignes. Pour ce qui est de la fermeture, les grandes enseignes connues ferment toutes à 21h et pour les enseignes espagnoles ferment entre 21h et 22h et il n'y a pas d'interruption entre les deux. Sur ce, j'espère de tout cœur que ces petites vidéos vous ont plu, que vous avez passé un bon moment avec nous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous.